Bonjour, alors aujourd'hui on continue, et pour la dernière fois, sur la collection Hachette d'Alien, une collection qui consiste à monter une grosse bébête issue du film de 1979 de Ridley Scott, à savoir donc le Xénomorphe. Il fera 1,20 m quand il sera terminé, il est au 1/2. Pour rappel, je ne monte pas la bébête en question, je me suis abonné pour un ami qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays, et voilà, donc j'en profitais jusqu'à maintenant pour vous présenter les fascicules et les pièces. Si vous voulez voir ce que ça donne pour le montage, je n'insisterai jamais assez pour que vous suiviez ce qu'il se passe sur la chaîne de Chris Collection. Voilà, il ne fait pas que Alien, mais il fait plein d'autres collections et c'est super intéressant. Et sinon, le monde d'Ilmic également construit cet Alien, mais présente aussi énormément d'autres collections. Et voilà, on se complétait parfaitement pour parler de cette collection, puisqu'il monte la bébête et moi je commentais le fascicule. Donc si vous ne l'aviez pas compris, je vais m'arrêter là pour la présentation de ces numéros. Ça me prend un temps de fou, c'est pas toujours intéressant, et ça risque d'être de moins en moins intéressant, sachant que là on arrive à des articles qui concernent non pas le premier film mais Alien 3. Je devine que ça va finir par parler que de Alien 3 et ensuite d'Alien 4, peut-être même d'Alien versus Predator, pire que tout, ça parlera peut-être même de Prometheus et de Alien Covenant, quelle horreur. Voilà, donc écoutez, moi ça ne m'amuse plus de commenter ces fascicules. J'en suis désolé pour la centaine de personnes qui regardaient ces vidéos, et je vous en remercie. Donc voilà, mais sincèrement ça me demande vraiment beaucoup trop de temps pour finalement assez peu de satisfaction. Par contre, je continuerai bien évidemment à recevoir les numéros et les colis que je ferai parvenir du coup beaucoup plus rapidement à l'ami Chris, voilà, dont je vous conseille d'ailleurs la chaîne pour la présentation parfois de ses projets qu'il fait souvent en 3D. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ce qu'il fait. Voilà, donc maintenant on va voir ce que donnent les pièces. Alors, gros carton, hein, ces derniers temps c'est des gros cartons, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'un côté, parce que souvent c'est, oui, je confirme qu'il y a un fond là. Donc là il y a un Toyo, il y a ce que j'imagine être une articulation, un axe, des aimants et des vis. Voilà, certainement pour la coupe du même nom, la coupe des vis. Et hop, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a du coup? On a la paume de la main, une partie de l'avant-bras, encore des Toyo, et peut-être encore un autre élément d'articulation. Voilà, donc voilà, ils ont mis les bouchées doubles, il était temps, hein, parce que sincèrement à un moment c'était absolument ridicule ce qu'ils mettaient dans le carton. Mais là, ça peut le faire. Voilà, ça c'était pour les pièces. Alors, que nous réserve le fascicule de ce numéro 54? Donc, troisième partie de la main gauche, concevoir les créatures d'Alien, les créatures. Bon, c'est vrai que si on compte la petite reine alien qui sort de Ripley et le Xénomorphe, ça en fait deux. Mais bon, donc dans la morgue, avec une photo bof. Hop, les pièces que je vous ai montrées, le montage, et donc Alien 3, la conception des créatures du facehugger royal au Xénomorphe coureur, en passant par le Bambi Buster. Plusieurs créatures peuplent l'univers du film de David Fincher. Pour les concevoir, leurs créateurs ont décidé de s'inspirer de celles du tout premier film. Parce qu'effectivement, notamment pour la tête, c'est plus proche du premier film que du second. Le développement d'Alien 3 n'a pas été de tout repos. Entre changements soudains de réalisateurs, différents créatifs divers et variés, et un remontage de dernière minute, le style du monstre éponyme a logiquement suivi un processus tout aussi complexe, comme l'a longuement expliqué en 2021 le coordinateur des effets spéciaux Alec Gillis au journaliste du magazine Mad Movies, Alexandre Poncet, sur les fesses du monstre.
Nous avons discuté du design du nouveau Xenomorph avec Vincent Ward, qui était censé réaliser le film avant David Fincher. Vincent avait en tête une esthétique très médiévale pour les décors et il voulait utiliser les illustrations médiévales du diable comme principale source d'inspiration pour l'alien. Un des gros défis, c'est qu'il voulait ajouter un visage humain sur les fesses du monstre. Ok. La première chose qu'on a faite quand Fincher est arrivé, c'est de regarder avec lui Alien et Aliens. Le retour. À la suite, il est parti assez rapidement après la projection et il émanait de lui un sentiment de confiance très réconfortant. Une relecture de l'original, fasciné par le long métrage de Ridley Scott, David Fincher souhaite renouer avec certains de ses esprits créatifs, notamment célèbre designer suisse. Ce dernier a travaillé des distances depuis Zurich pendant 2 mois, précise Gillis. Il collabore directement avec Fincher. Notre équipe des effets spéciaux n'a pu lui parler que 2 fois au téléphone et très brièvement. Il était adorable. Beaucoup de gens croient que ses dessins ont été rejetés, alors que son Bombi Burster et sa reine Facehugger ont bien servi de base à nos versions. Et si Fincher n'a pas aimé ses dessins de l'alien lui-même, notre relecture du monstre est bien sûr basée sur le style incroyable de la créature originale. Nous allons d'ailleurs bien faire attention à ce que notre crédit au générique soit effets spéciaux de l'alien par, afin de ne pas marcher sur les plates-bandes du vénérable concepteur. Ça c'est bien beau, mais je vois pas pourquoi il parle pas, il nomme pas Giger. Bon, enfin bon. Un bœuf puis un chien pour développer le style final de l'Alien Runner, qui sème la terreur dans les coursives du pénitencier de Fiorina 161. Alec Gillis et son collaborateur Tom Woodruff Jr. produisent plusieurs dessins très détaillés, puis des maquettes en argile permettant au réalisateur d'appréhender le monstre sous tous ses angles. Par la suite, il travaille directement sur le costume final, entièrement fabriqué en mousse de latex pour lui conférer une grande mobilité et un look sculptural très sophistiqué. Si la version finale de David Fincher prévoit que l'alien se développe à l'intérieur du corps d'un bœuf, celui-ci sera finalement remplacé par un chien. Pour autant, les concepteurs n'auront pas à souffrir du changement. Comme l'explique Alec Gillis, le bœuf nous a inspiré une posture à 4 pattes, mais nous avons évité d'incorporer les détails trop reconnaissables, comme des sabots par exemple. Je crois que la décision d'intégrer un chien a été prise après le tournage principal à Londres. Ok. Donc, portrait Alec Gillis, coordinateur des effets spéciaux au sein de l'équipe de Stan Winston sur Alien le Retour. Alec Gillis fonde la société Amalgamated Dynamics Incorporated, ADI, en 89 avec Tom Woodruff Jr. Leur premier projet majeur est le film de monstre Tremors de Ron Underwood en 1992, la même année que celle de la sortie d'Alien 3. Le duo est récompensé aux Oscars pour les maquillages avant-gardistes de la mort vous va si bien de Robert Zemeckis. Mais tout ça, on l'a déjà vu, ça. Je sais plus dans quel numéro, mais on l'a déjà vu. Enfin bon. Ils retrouveront le Xenomorph sur Alien la Résurrection, Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. En 2015, Alec Gillis passera à la réalisation avec Harbinger Down, film d'horreur dont le rôle principal est tenu par Lance Henriksen. Les fans d'Alien le Retour connaissent sous le nom de Bishop. Je suis presque sûr que le texte là, il est repris tel quel. C'est fou. Bon. Dans la morgue, l'un des décors les plus frappants d'Alien 3 est sans doute la morgue souterraine que l'on visite au début du film. Elle sert de cadre à la découverte du corps de Newt et à son insupportable autopsie. C'est ainsi qu'elle demande à voir son corps que Clemens tire d'un brancard sur l'un des containers de l'immense mur. Réfrigéré, particulièrement ému, Ripley palpe le corps avant de demander à Clemens de pratiquer une autopsie, allant jusqu'à prétexter une possible épidémie de choléra pour le convaincre. Alors, il utilise plutôt des plans courts et serrés qui suggèrent la progression de l'opération, les inserts sur les instruments médicaux, du sang qui s'écoule sur la table d'opération, qui parsème la blouse de Clemens et bien sûr les réactions de Ripley, particulièrement éprouvées, et dont l'œil gauche, rougi par le choc de l'accident de l'EEV, accentue sa défiguration due à la douleur. Froid comme la mort, selon le mouvement, traduit la dernière pénition de Ripley. Oui, bref, ils font que dire ce qui se passe dans la séquence est relativement intéressant pour la mise en scène, mais bon. Le saviez-vous, plâtre et humour noir. On voit très peu Newt dans la scène de la morgue. Son visage, lorsque Clemens le découvre du drap, puis en plan extrêmement serré, des parties de celui-ci, qui sont en fait celles d'une autre actrice que celle
qui joue Newt dans Aliens, le retour. En effet, au moment du tournage d'Alien 3, la jeune comédienne a 6 ans de plus et son visage a beaucoup changé. Pour autant, les concepteurs des effets spéciaux parviennent à retrouver un plâtre de la tête de la fillette qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué sur Alien le retour. Reprenant ce plâtre, ils confectionnent ainsi un moule pour reconstituer le visage de la jeune fille de 10 ans. Ah oui, ça c'est ce qu'on avait eu dans un autre fascicule aussi, où ils avaient fabriqué en fait un double de Newt pour éviter que Sigourney Weaver n'ait à porter la jeune fille continuellement dans certaines scènes. Et donc du coup, parfois, c'était, j'allais dire une marionnette, mais oui, c'est un mannequin en fait, que Sigourney Weaver portait avec elle. Ces mêmes concepteurs ont aussi utilisé le faux corps disséqué de Newt pour faire une blague au réalisateur David Fincher, installant le corps dans la neige. Ils l'ont pris en photo et ont fait une carte de Noël qu'ils ont envoyée au cinéaste avec ce mot « Joyeux Noël » de la part d'un accidenté de la luge. C'est super drôle. À la rencontre des comètes, on s'en fiche. Et voilà, on en a fini avec le numéro 54 et on en a fini avec la présentation des fascicules et des numéros de cette collection Hachette de l'Alien. Voilà. Bah écoutez, encore une fois, je remercie les personnes qui m'ont suivi sur la présentation de ces numéros. Désolé de ne pas continuer, mais vraiment, j'en peux plus. Voilà, merci à Chris de m'avoir permis de montrer quand même ces numéros. Et puis bah, je vous recommande une fois de plus d'aller voir chez Chris Collection et chez Ilmic si vous y êtes. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour autre chose.